Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui dépasse ce que nous ressentons dans les moments de bonheur. Je veux te parler d'une joie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne vient pas des choses extérieures, mais qui naît au plus profond de notre cœur et transforme tout autour de nous. La joie qui vient de Dieu. Peut-être traverses-tu des jours difficiles. Peut-être que la tristesse a frappé à ta porte et que tu sens tes forces t'abandonner. Mais je veux te rappeler une vérité. La joie du Seigneur est notre force. Lorsque nous nous accrochons à cette joie, même au milieu de la douleur, nous découvrons une force que nous ne soupçonnions même pas. Pensez à l'histoire de Job. Un homme juste, intègre, qui craignait Dieu, et qui a traversé des pertes inimaginables. Il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé. Humainement parlant, il avait toutes les raisons de succomber à l'amertume. Mais Job est resté ferme en Dieu. Même dans les larmes, il a dit, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » C'est cela, la vraie joie. Ce n'est pas l'absence de douleur, mais la présence de la foi. Maintenant, respirez profondément. Ferme les yeux un instant. Imaginez Dieu remplissant votre cœur d'une joie douce. Qui guérit les blessures, qui apaise les tempêtes intérieures, qui renouvelle vos espérances. La joie qui guérit l'âme est différente de l'euphorie passagère du monde. C'est une paix profonde, une certitude tranquille que nous sommes entre les mains de celui qui nous aime inconditionnellement. David, dans ses psaumes, parlait de cela. On pleure pendant la nuit, mais la joie vient le matin. Nous pleurons pendant la nuit, mais la joie vient le matin. Il connaissait le poids des larmes, mais il savait aussi que Dieu a le pouvoir de transformer les pleurs en danse. Peut-être qu'aujourd'hui tu pleures. Peut-être que le poids que tu portes est trop lourd. Mais je veux t'encourager, le matin arrive. La joie qui vient de Dieu ne faillit jamais. Elle peut sembler lointaine maintenant, mais elle est déjà en chemin, prête à inonder ta vie. Fais maintenant une prière avec moi. Seigneur, je me place devant toi en ce moment. Je reconnais que souvent la tristesse a tenté de dominer mon cœur. Mais je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que ta joie est la force qui me soutient. Viens, Seigneur, et renouvelle mon esprit. Souffle une nouvelle vie en moi. Guéris les blessures de mon âme avec le baume de ta joie. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, laisse ces paroles pénétrer ton cœur. Permets-toi de sentir la présence de Dieu t'envelopper, apportant du soulagement, apportant la guérison. Je veux aussi te parler de l'apôtre Paul. Un homme qui a souffert des naufrages, des prisons, des persécutions. Pourtant, dans l'une des lettres qu'il a écrites depuis la prison, il a dit :
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Quel genre de foi est-ce que, même enchaîné, on peut sourire vers le ciel? C'est la foi qui naît de la certitude que Dieu est plus grand que toute prison, que toute tempête, que toute douleur. Paul ne ignorait pas sa souffrance. Il la reconnaissait. Mais il regardait au-delà d'elle. Il voyait l'éternité. Il voyait la promesse de la vie abondante en Christ. Et toi, aujourd'hui, es également invité à regarder au-delà des difficultés. Voir avec les yeux de la foi ce que l'on ne peut pas encore voir avec les yeux naturels. Avoir confiance que Dieu prépare quelque chose de meilleur, que les larmes d'aujourd'hui nourriront les graines d'une récolte de joie. Respirez profondément une fois de plus. Ressentez l'amour de Dieu vous étreindre en ce moment. Peu importe comment était votre passé. Peu importe combien la douleur que vous portez est grande. Ce qui importe, c'est qu'il y a de l'espoir pour vous. Il y a de la joie réservée pour votre demain. Maintenant, fais une nouvelle prière avec moi. Seigneur, même lorsque mes yeux ne voient pas de solution, je me confie en toi. Même lorsque la tristesse tente de me paralyser, je me lève dans ta force. Donne-moi des yeux de foi, pour voir au-delà des circonstances. Apprends-moi à trouver la joie en toi, chaque jour. Que ma bouche chante des louanges, même au milieu de la douleur. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que vous priez, quelque chose est en train de changer à l'intérieur de vous. Dieu est en train de restaurer ce qui a été brisé. Il apporte de la lumière là où il y avait des ténèbres. Il remplit votre cœur d'espérance. Il est en train de remplir ton cœur d'espérance. Maintenant, pense à Joseph. Vendu par ses frères, accusé injustement, oublié dans une prison. Il avait de nombreuses raisons de devenir amer. Mais il a gardé son cœur pur. Et au moment choisi, Dieu l'a élevé. Il est devenu gouverneur de l'Égypte, sauvant non seulement sa famille, mais toute une nation. La joie qui guérit l'âme est ainsi. Elle espère en Dieu, même lorsque tout semble perdu. Elle n'est pas pressée. Elle fait confiance au temps du Seigneur. Elle sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe maintenant. Mais ayez confiance. Dieu est en train d'écrire une belle histoire avec votre vie. Et votre douleur d'aujourd'hui sera le témoignage de la victoire de demain. Respirez encore une fois.
Ressentez la légèreté entrer dans votre esprit. Ressentez la paix envahir votre être. Laissez la joie de Dieu fleurir en vous. Pour conclure ce message, je veux déclarer avec toute ma foi et conviction sur ta vie. Tu vivras des jours de joie profonde et véritable. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui coule directement du cœur de Dieu vers le vôtre. Vous verrez, de vos propres yeux, des promesses anciennes se réaliser. Des rêves qui semblaient endormis être réveillés. Et les plans que Dieu a dessinés pour vous prenant vie en son temps. Vous ressentirez un renouveau venant d'en haut. Une force surnaturelle qui apportera un nouvel élan. Du courage pour avancer et de l'espoir pour continuer à croire. Même lorsque tout semblera difficile. Ton cœur sera rempli de cantiques de louange, et de ta bouche jailliront des paroles de gratitude, de reconnaissance et d'adoration au Dieu qui ne t'a jamais abandonné. Réjouis-toi dans le Seigneur. Choisis la joie qui vient de lui, même les jours nuageux. Et confiance, même lorsque le sol semble instable. Il prend soin de chaque détail de ta vie. Même lorsque tes yeux ne peuvent pas voir, même lorsque la réponse semble tarder, Dieu continue de travailler silencieusement en ta faveur. Aucune de tes prières n'est oubliée. Aucune de tes larmes n'est gaspillée. Chaque cri est entendu et gardé devant le trône de la grâce. Comprends que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une préparation. Lorsque tu penses être seul, en réalité il est plus proche que jamais, façonnant, perfectionnant et alignant toutes les choses afin qu'au moment venu, tu reçoives ce que tu as demandé, et même plus que ce que tu peux imaginer. Dieu est un Père qui se soucie de chaque détail de ton histoire, et il ne manquera jamais de réaliser ce qu'il a promis. Garde cette parole au fond de ton cœur. Écris-la sur la table de ta mémoire. Retourne chaque fois que le découragement voudra prendre le dessus, chaque fois que le doute tentera de faire taire ta foi. Souviens-toi, la joie du Seigneur sera toujours ta force, ta défense dans les jours difficiles, et la source qui ne s'épuise jamais, peu importe ce qui se passe autour de toi. Permets à cette vérité de résonner en toi, ton histoire n'est pas encore terminée. Dieu est en train d'écrire des chapitres de victoire, de restauration, de guérison et de transformation. Et tu vivras pour témoigner des miracles qu'il a déjà préparés pour ta vie. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, aime et partage afin que davantage de personnes puissent être atteintes. Que Dieu bénisse ta vie. À bientôt. Reste ferme. Ne baisse pas les bras. Que Dieu te bénisse d'une manière abondante et puissante.